Bonsoir, je ne sais pas dans quel fuseau horaire vous vous trouvez, c'est pourquoi j'ai dit bonjour, bonsoir. Je m'appelle évangéliste Edith Toumba. Je viens aujourd'hui parler sur un thème que j'ai intitulé la mission intégrale de l'Église. Qu'est-ce que la mission intégrale de l'Église? Oui, bien aimé, aujourd'hui nous voyons que la mission de l'Église n'est pas seulement d'implanter des églises, ce n'est pas seulement d'annoncer l'Évangile. Ce n'est pas de ça que je veux parler, mais bien entendu, je vais essayer un peu de fusionner les deux. Mais ici, je viens parler de la mission intégrale de l'Église, c'est-à-dire la mission de l'Église dans le cadre de l'évangélisation et la mission de l'Église dans le cadre de l'action sociale. Oui, il y a un certain temps, les hommes de Dieu, des théologiens, des grands théologiens, se sont mis ensemble pour trouver la solution à ces problèmes. Ils se sont dit, non, l'Église ne peut pas rester seulement au niveau de l'évangélisation ou de la proclamation de l'évangile et de l'implantation des églises. Tout ça est bien beau, mais ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui manquait. Et c'est quelque chose-là, c'est l'action sociale. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé d'appeler cela, dans un terme qui est assez simple, la mission intégrale de l'Église. Voilà. C'est ces messages-là que j'apporte au peuple de Dieu. C'est ces messages-là que j'apporte maintenant à l'Église de Dieu. Oui, ce même problème se pose encore aujourd'hui. Nous avons encore ce même problème-là en ce temps-ci. Oui, nous voyons que l'Évangile est proclamé. Nous voyons que les églises sont implantées. Mais est-ce cela suffit? Je ne pense pas. Parce qu'il y a encore des défis qui nous attendent. Quand nous regardons le monde, quand nous essayons un peu de nous retirer et de regarder un peu le monde de loin, nous verrons qu'il y a encore assez beaucoup de problèmes au niveau social. La pauvreté bat son plein. La criminalité, n'en parlons même pas. Les gens sont marginalisés. Et face à ces défis-là, l'Église ne peut pas rester bras croisés. L'Église ne peut pas laisser passer. Parce que dans la fonction des églises, il y a par exemple, je peux dire que l'église est un rassemblement pour l'adoration, pour la prière, pour l'enseignement, pour la fraction de pain et la prédication de l'évangile. Ça, c'est un côté de l'église locale. Mais il y a aussi ce que je peux appeler le côté social. Donc, l'église est une communauté qui doit être capable d'adopter une aide sociale. C'est ça même, la combinaison des deux, l'évangélisation et l'action sociale. Les deux mis ensemble, c'est ce que nous appelons la mission intégrale de l'Église. Bien-aimés, il est important que nous puissions, nous chrétiens aujourd'hui, nous rendre compte qu'il y a un besoin qui manque à l'action de l'Église. C'est cette action-là sociale. Je ne parle pas de l'action sociale au niveau de l'Église, d'une Église, par exemple l'assistance d'une sœur qui est malade ou l'assistance de quelqu'un qui se trouve, qui est membre de l'Église, qui est en manque. Non, moi je le regarde un peu d'une manière globale. Je voulais que nous puissions, nous tous, regarder la mission intégrale dans sa globalité, dans l'ensemble. Ce n'est pas seulement l'Église locale, ce n'est pas seulement son Église, mais que nous puissions voir au-delà de nos églises. C'est à ça que nous ramène la mission intégrale de l'Église. Parce que si nous prenons Christ pour modèle, nous devions être capables de voir que Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, quand il était sur la terre, il a proclamé l'Évangile. Il a enseigné. Mais il ne s'est pas arrêté là. Christ a nourri des gens. Christ a ressuscité des morts. Christ a fait des actions sociales par-ci, par-là. Donc, si nous prenons Christ comme le modèle et que l'Église, par ricochet, doit aussi prendre Christ comme modèle, parce que c'est à cela qui fait la force de l'Église. Christ qui est notre modèle. Et si Christ est notre modèle, nous devons être à mesure de comprendre que la mission intégrale de l'Église, c'est associer l'évangélisation et l'action sociale en même temps. Que voit-on aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'Église est démissionnaire. L'Église est démissionnaire de sa mission. Pas seulement, je ne parle pas seulement de la mission d'évangélisation. Non, je parle de la mission intégrale. L'évangélisation et l'action sociale. L'Église est démissionnaire. Bien-aimés, je voudrais par ce message
conscientiser un peu, essayer un peu de faire un éveil aux hommes de Dieu qui vont me suivre à travers cette vidéo, que nous devons réfléchir ensemble pour pouvoir amener l'Église à sa mission véritable, qui est la mission intégrale. Nous devons être à mesure de mettre ensemble ces deux concepts qui n'est pas du tout incompatible. Parce que j'entends par-ci par-là dire que l'Église est au milieu du village. L'Église, oui, est au milieu du village, mais l'Église peut aller au-delà, dans d'autres villages aussi. Et je pense que c'est à cela que Christ nous appelle, c'est à cela que Christ nous attend, sur ce terrain-là de l'action sociale. L'Église doit être à mesure d'aller voir ce qui se passe dehors. Donc, dans le monde, il y a tant de souffrances, il y a tant de pauvreté. Si je prends par exemple le cas de mon pays, par exemple la RDC, nous voyons vraiment que l'Église n'est pas là. Face au défi qu'a la RDC en ce temps-ci, que fait l'Église? Où est l'assistance de l'Église? Où est l'Église, mes bien-aimés? L'Église doit se réveiller aujourd'hui. L'Église doit prendre ses responsabilités. L'Église doit être là pour proclamer la justice. L'Église doit être là pour dénoncer la corruption. L'Église doit être là pour dénoncer tout ce qui va mal dans la société. On ne peut pas être une Église passive, mais on doit être une Église active qui va au-delà, qui va dans l'assistance même de ses fidèles. On ne peut pas rester insensible face à la pauvreté. On ne peut pas rester insensible face au meurtre, à l'injustice, à la corruption, avec tout ce lot de mots qui se passent dans nos pays. On ne peut pas rester insensible. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, la mission intégrale a encore sa place. Ce débat-là doit encore ressurgir. Nous devons tous nous mettre ensemble afin de voir que doit faire l'Église. C'est cet appel-là que je lance aux hommes de Dieu, que nous puissions regarder dans la même direction. La même direction, c'est où? C'est vers Christ que nous devons regarder, parce que Christ est notre modèle. La souffrance, elle est grandissante dans le monde. Le peuple de Dieu crie. Il y a beaucoup de gens qui ont déserté les églises. Il y a des fidèles qui ne prient plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils devaient trouver dans l'église. Nous devons réformer les choses, nous devons reformuler les choses, nous devons transformer les choses, nous devons être une église active et non pas passive. Seulement pas apporter l'évangile, mais nous devons aussi être dans l'action sociale. Quand je parle de l'action sociale, j'insiste encore beaucoup plus sur ce fait. Ce n'est pas seulement l'action qui se passe dans l'église. Allez voir la sœur ou un frère qui est dans manque dans l'église. Non, nous devons aller au-delà de nos églises respectives. Nous prenons par exemple la parole de Dieu. Dans Galates 6, 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Voilà, la loi du Christ dit ceci. Portez les fardeaux des uns des autres. Si tu trouves que ton frère ou ta sœur a un fardeau, tu peux l'aider à porter ce fardeau-là. C'est ça même la mission intégrale. L'amour de la personne, l'amour du semblable, l'amour de ton prochain. C'est ça que Christ veut. Pas seulement l'amour de ton frère biologique, pas seulement l'amour de ce frère ou sœur avec qui tu pries, mais aller au-delà. Le frère dont je parle maintenant, la sœur dont je parle maintenant, c'est celui-là qu'on croise tous les jours dehors. C'est celui-là qu'on voit souffrir tous les jours. Celui qui est au bord de la route. Celui qui n'a pas un toit. Celui qui n'a pas de vêtements. Celui qui souffre. C'est celui-là ton frère, c'est celui-là ta sœur. Parce que quand nous prenons par exemple un autre verset de la Bible, dans Genèse chapitre 4, verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et quelle a été la réponse de Caïn? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Suis-je le gardien de mon frère? Beaucoup de personnes disent ça. Va assister à quel? Suis-je le gardien de ce frère-là? Je ne dis pas nécessairement qu'on reproduit le même terme, mais c'est pour dire, celui-là n'est pas mon frère. Pourquoi je dois l'assister? Celle-là, ce n'est pas ma sœur. Pourquoi dois-je l'assister? Parce que nous considérons que le frère et la sœur, c'est seulement celui-là qu'on connaît, que c'est seulement celui-là avec qui on vit, c'est celui-là avec qui on prie. Non. Le frère, la sœur, c'est celui-là qui est dehors. Parce que quand Christ reviendra, il te demandera, qu'as-tu fait de ton frère sur la terre? Qu'as-tu fait de ta sœur?
Qu'as-tu fait? C'est la grande question que l'Évangile nous pose aujourd'hui. Voilà. Quand nous prenons par exemple un autre texte pour terminer, dans Ésaïe 58, au chapitre 6, verset 7, la Bible dit ceci. « Voici le gène auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer les libres, les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison celui qui est sans maison, donc sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » La Bible dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Le semblable, c'est qui? C'est celui-là avec qui tu croises tous les jours. C'est celui-là que tu vois en chemin. C'est celui-là avec qui tu travailles. C'est celui-là que tu croises tous les jours de ta vie. C'est celui-là ton semblable. Oui, la parole de Dieu nous amène à avoir l'amour du semblable, de ton prochain. Oui, quand le Christ a donné le parabole du bon samaritain, c'est à ça qu'il voulait revenir, qu'il voulait nous dire, de regarder ton semblable, pas seulement celui que tu connais, pas seulement celui que tu croises dans le couloir qui t'appelle ton ami. Non, excusez-moi, le semblable, c'est celui-là que tu croises tous les jours. Nous devons susciter cet amour-là. Le monde se meurt. Je lance un cri d'alarme au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, que nous puissions ensemble regarder dans la même direction, l'amour du semblable, l'amour du prochain, parce que à la fin des temps, Christ viendra nous demander qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Quelle sera ta réponse? J'ai aidé ma petite sœur? J'ai aidé mon petit frère? Ou j'ai aidé un collègue de service? Ce n'est pas ça que Christ nous a envoyé. Christ nous a envoyé sur cette terre pour accomplir cette parole-là, que tu ne te détournes pas de ton semblable. Nous devons bien aimer, très chers frères et sœurs, faire très attention afin que cet évangile, cet appel-là, que je lance aujourd'hui à l'église corps du Christ, que je lance aujourd'hui aux hommes de Dieu, aux fidèles des églises, nous devions tous regarder à la même direction, c'est-à-dire proclamer l'évangile et faire aussi des actions sociales. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Je sais que ce que j'ai dit peut être incomplet. S'il y a un homme de Dieu, s'il y a quelqu'un qui peut apporter une parole de plus dans ce que moi je viens de dire, cela peut encore édifier le peuple de Dieu. Voilà, je vous encourage tous, mes bien-aimés, de considérer ce message. Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour dénigrer, mais je voudrais tout simplement remettre encore excusez-moi, ce débat-là sur la table afin que nous puissions, nous tous, regarder ce problème-là qui est persistant, ce problème-là qui existe, qui est encore d'actualité dans nos sociétés, dans nos vies de chaque jour, de tous les jours. Nous devons tous regarder dans la même direction. Je vous demande, mes bien-aimés, à prendre Christ comme exemple, comme je viens de le dire là. Nous devons détacher le joug de ceux-là qui sont dans le joug, porter le fardeau de ceux-là qui en portent, donner un habit à celui qui est nu, donner un asile à celui qui n'en a pas, partager son pain avec celui qui en manque. Voilà c'est à quoi Christ nous demande de faire aujourd'hui comme action. L'Église, je viens de le dire, ne doit pas seulement être une Église passive, mais nous devons être aussi une Église active, pas seulement être au milieu du village et voir et contempler tout ce qui se passe dans le monde, toutes les catastrophes, tous les maux, les injustices. Non, l'Église doit être là pour dénoncer ces choses-là. Oui, nous devons ôter en nous la peur, parce que les disciples de Jésus, les disciples de Christ ont souffert pour cet évangile-là. Ils ont été battus, ils ont été en prison, ils ont subi toutes sortes de souffrances. Mais pourquoi pas nous? Nous ne devons pas seulement rester dans le confort de nos maisons. Nous ne devons pas seulement rester dans le confort de nos églises. Oui, cet évangile-là doit être proclamé et suivi aussi des actions. Oui, allons annoncer cet évangile-là, proclamons cet évangile-là. Allons voir aussi, assister aussi les autres qui sont dans le manque. Voilà, je mets ce thème-là sur la table, que tout celui qui a quelque chose à dire, que tout celui qui peut apporter une pierre, vienne le faire en toute liberté et en toute franchise. Voilà, peuple de Dieu, c'est à quoi je voulais m'atteler à partager avec vous, que la mission intégrale soit véritablement cette mission intégrale-là. Voilà, que celui qui est touché par ce message, que celui qui est touché par cette pensée puisse se manifester afin que nous tous, nous puissions faire évoluer les choses. Que le Seigneur vous bénisse.